C'est un cru qui est d'un seul tenant et le château est au milieu de ces vignes. Les vignes s'étendent d'abord essentiellement entre le château et le fleuve. Et si vous voulez, toutes ces vignes qui profitent tout à la fois et de la ventilation liée à cette grande embouchure qui est énorme et puis la mer toute proche, amène une ventilation constante qui est une part, je pense, de la qualité des vins de Morose. Cette ventilation aussi amène au printemps, amène pendant l'été, amène l'hiver, une douceur assez extraordinaire parce que l'eau est un conditionneur d'air fantastique, n'est-ce pas? L'hiver, ça réchauffe, l'été, ça refroidit, c'est formidable. Donc on a des conditions climatiques dans un vignoble qui est tout proche de la rivière, qui est un des plus proches de la rivière qui soit. Je veux dire, il y en a quelques autres, mais qui sont de dimensions plus petites. Mais ça, il y a 70 hectares qui sont là, dans des conditions exceptionnelles. On s'aperçoit que lorsqu'on veut faire des sélections à Morose, tout le terroir étant tellement beau que finalement tout est bon. Et c'est le propre des grands terroirs. Les grands terroirs produisent du vin de grande qualité et je dirais en abondance. L'histoire au XVIIIe siècle de Morose est un peu difficile à retrouver, mais nous l'avons fin XVIIIe, début XIXe avec ce monsieur Desmoulins qui est vraiment l'inventeur de Morose. Et je pense l'inventeur également de Cozes-Tournelles. On est un peu surpris aujourd'hui de voir qu'en très peu d'années, une trentaine tout au plus, il a réussi à mettre en valeur les qualités du vin que l'on y faisait, de telle sorte qu'il a commencé vraiment à produire du vin vers 1820-1830, et puis 25 ans plus tard, lorsque le classement arrive, on classe son cru deuxième cru. Aujourd'hui, ça serait impensable. Après, il y a eu une seconde génération de bâtisseurs à Morose qui étaient les Dollfus. Et les Dollfus ont réussi, eux, mais alors après 1850, à construire vraiment des bâtiments qu'on connaît aujourd'hui, avec un petit village, avec des rues, des places. Et quand je dis des rues, ce sont des rues. C'est-à-dire que les postes d'aujourd'hui délivrent le courrier, par exemple ici, 3 rue de Mulhouse, Saint-Estèphe. 3 rue de Mulhouse, c'est une rue du château Morose. Très vite après, dans la fin du XVIIIe siècle, 19e siècle, début du XXe, et tout le XXe, il y a eu une famille, les Charmolus, qui sont venus ici et qui ont continué l'œuvre des prédécesseurs. Si Morose aujourd'hui est superbe dans un état extraordinaire de conservation et de qualité de vin produit, c'est toute cette succession de Charmolus qu'il y a eu depuis le XIXe siècle qui ont créé cela. Aujourd'hui, je pense que les nouveaux propriétaires, les frères Martin et Olivier Bouygues, se feront sûrement un plaisir de continuer avec leurs moyens la notoriété et la qualité du Morose. Voilà.